Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la fin du confinement. J'espère que cela se passe bien de votre côté, que vous n'avez pas connu de difficultés particulières pendant ces mois très difficiles. Alors ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéos sur la chaîne, cela est normal puisque je préfère prendre le temps de mieux les faire que de les sortir à la roche. Mais ne vous inquiétez pas, la chaîne continue, je n'ai pas arrêté de faire des vidéos sur YouTube. Je suis toujours motivé, c'est pas un problème de motivation, tout va aller bien, c'est juste que je prends un peu plus de temps que d'habitude. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la suite de la dernière vidéo sur les périodes Nara et Heian, portant sur la première guerre civile au Japon. Je vais vous parler de la guerre des Genpei entre 1980 et 1985. Pour savoir exactement comment cette guerre a éclaté, nous allons revenir quelques années avant pour comprendre le contexte. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille fortement d'aller voir ou de revoir mes vidéos portant sur les périodes Nara et Heian pour vous remettre un peu dans les temps. Mais sinon, poursuivons. Après les deux rébellions entre les Taira et Minamoto de 1156 à 1160, le vainqueur Taira no Kiyomori libéra l'ancien empereur du Japon Go Shirakawa qui avait été emprisonné par les Minamoto durant la dernière rébellion de 1159. En retour et en récompense pour l'avoir sauvé, l'empereur le nomma Daijo Daijin, c'est-à-dire premier ministre de l'empereur actuel Takakura, et maria sa fille Tokuko qui donna naissance à son fils Antoku. Après avoir obtenu ce statut de Daijo Daijin, Taira no Kiyomori occupait désormais toutes les provinces du Japon sous domination Taira, y compris celles des régents Fujiwara qui déposaient toujours des taxes à l'empereur. En 1180, le règne de l'empereur Takakura prit fin et Taira no Kiyomori en profita pour mettre son jeune fils Antoku sur le trône impérial du Japon à l'âge de seulement 2 ans. Le prince Mochihito, fils de Go Shirakawa, héritier du trône impérial, s'estime lésé de sa place sur le trône et voulut se venger. Il trahit Taira no Kiyomori et les Taira pour rejoindre les Minamoto à l'est du Japon, qui étaient eux aussi en révolte contre Taira no Kiyomori car ils le considéraient comme un tyran. Mochihito rencontre Minamoto no Yorimasa, le nouveau général Minamoto, et lui demanda de l'aider à renverser le clan Taira avec ses samouraïs. Minamoto no Yoshinaka, le cousin de Minamoto no Yoshitomo, qui avait été exécuté par Kiyomori en 1160, décida ainsi de rejoindre le combat contre les Taira. La guerre de Genpei va donc débuter en opposant les deux clans, les Minamoto dirigés par Minamoto no Yorimasa, Yoshinaka, et les Taira dirigés par Taira no Kiyomori, en formant une succession de batailles qui se dérouleront au Japon pendant 5 années. La guerre va commencer avec la fuite du prince Mochihito qui va être pourchassé par les Taira, mais qui arrive à rejoindre les Minamoto à la rivière d'Uji. Les Taira vont alors combattre les Minamoto lors de cette première bataille appelée la bataille d'Uji. Malheureusement, les Minamoto sont battus par les Taira et brûlent le pont de la rivière d'Uji pour bloquer le passage. Mais cela n'a pas empêché les Taira de traverser quand même la rivière et de les massacrer. Après la bataille, le général Yorimasa se fait harakiri et Mochihito est capturé et également tué. Les 3 fils de Minamoto, Yoshitsune, Yoritomo et Noriyori, s'allièrent chacun de leur côté avec leurs armées pour écraser Taira no Kiyomori. Yoritomo commença le premier à attaquer les Taira dans le sud du Japon lors de la bataille d'Ishibashiyama, qui fut encore cette fois-ci une défaite Minamoto. Il fut alors à Shiba avant de se retrancher à Kamakura en attendant les renforts de Yoshinaka et Minamoto no Yuki qui avaient été également battus à Tsunomata par Taira no Tomomori. Jusqu'en 1180, les Minamoto n'ont connu que des défaites et avaient complètement perdu l'espoir. Il semblait à ce moment-là que les Taira prenaient de plus en plus le dessus et qu'ils n'étaient pas loin de la victoire. Mais tout d'un coup, une série de mauvaises récoltes arriva au Japon, causant une famine dans le pays, surtout dans les provinces Taira et contribuant à l'affaiblissement du clan. En 1180, Taira no Kiyomori meurt le 20 mars à Heian, dans l'actuelle préfecture de Kyoto, sans doute de maladie, et cela marqua un retournement de situation dans cette guerre. Son fils Munemori devint le nouveau premier ministre de l'empereur, mais selon plusieurs historiens, il était considéré comme étant plus ou moins compétent par rapport à son père.
En juin 1183, alors que Yoritomo est toujours retranché dans Kamakura, Yoshinaka fait tourner la guerre en faveur des Minamoto en battant une des armées Taira à la bataille de Kurekara dans le nord du Japon. La première défaite Taira contre le clan Minamoto. Les Taira, dirigés depuis la mort de Kiyomori par son fils Munemori, ont conscience que les Minamoto vont arriver à Heian et décident de quitter la ville avec l'empereur Antoku qui est encore qu'un enfant. Quelques mois plus tard, les Minamoto de Yoshinaka et de Minamoto no Yuki prennent la capitale de Heian et découvrent la ville vide. Seul Go Shirakawa était présent et se soumet aux Minamoto. Yoshinaka est nommé Asahi Shogun qui signifie général du soleil levant en japonais. Il a maintenant la quasi-totalité des pouvoirs sur le Japon. Cependant, l'armée Taira qui n'avait plus rien à perdre fait du sabotage en brûlant la capitale Heian avec des flèches enflammées. Après avoir appris la nouvelle, Yoshinaka décida ainsi de mettre fin au clan Taira et donna l'ordre d'envoyer son armée pour les poursuivre vers le sud où ils étaient retranchés. Mais cette armée est malheureusement piégée par les Taira et perd de nombreux hommes dans ce que l'on appellera la bataille de Mizushima, une bataille navale, due à leur mauvaise maîtrise de la marine. Après la bataille, l'armée Minamoto repartit vers le nord sans victoire. Pendant ce temps, Yoshinaka, qui était parti vers le nord pour annexer les territoires Taira, revient ainsi victorieux après avoir détruit les armées Taira à Shinohara et Kurekara. L'Asahi Shogun Yoshinaka a voulu prendre le contrôle du clan Minamoto en kidnappant Go Shirakawa, résidant au temple du Hoji-Judono, pour former son propre gouvernement dans les provinces du nord du Japon, que l'on nommera plus tard le shogunat. Par jalousie, les trois fils de Yoshitomo, Yoshitsune, Yoritomo et Noriyori se rebellèrent contre Yoshinaka pour l'empêcher de déclarer son shogunat. Yoritomo, le plus âgé des trois, envoie ses deux frères, Yoshitsune et Noriyori, pour empêcher Yoshinaka de kidnapper l'ancien empereur. Malheureusement, les deux frères arrivent trop tard pour empêcher Yoshinaka de mettre son plan à exécution. Yoshinaka brûle le temple, massacre la plupart des moines guerriers et kidnappe l'empereur Go Shirakawa. Les troupes Minamoto de Yoshitsune et Noriyori encerclent et massacrent les troupes de Yoshinaka qui parvient à s'enfuir par le pont de la rivière d'Uji, là où avait eu lieu la première bataille de la guerre des Genpei. Mais Yoshinaka parvient encore une fois à s'échapper avec l'aide de son général Kanehira vers Awazu, où il compte lancer sa dernière attaque. Ne disposant plus de troupes, il est capturé et se fait harakiri ainsi que son général. Les Minamoto délivrent ainsi Go Shirakawa et le ramènent à Heian. En 1184, en profitant des querelles intestines des Minamoto, les Taira reconstituent leur armée et s'installent avec l'empereur Antoku à Fukuhara, dans le sud du Japon, à Kobe. Les Minamoto, absents depuis bien longtemps dans le sud en raison des actions de Yoshinaka, renvoient leurs troupes vers le sud pour essayer de détruire l'armée Taira et de renverser le jeune empereur. Yoshitsune devient ainsi le nouveau général des forces Minamoto et remporte une victoire face aux Taira durant la bataille d'Ishinotani en s'emparant de leur forteresse. Les Taira font retraite jusqu'à Yashima sur l'île de Shikoku à l'aide de petites embarcations en bois pour traverser la mer et espèrent être protégés des Minamoto. Yoshitsune, ne disposant pas de navire, entreprend alors de construire ses propres navires et envoie son frère Noriyori pour annexer la région de Chugoku à l'ouest de Honshu, occupée encore par les Taira qu'il bat durant la bataille de Kojima. Noriyori remporte la victoire, mais les Taira s'enfuient à nouveau par la mer pour aller se réfugier sur l'île de Kyushu. Les Minamoto, ne disposant toujours pas de navires, ne peuvent les poursuivre. Vers la fin de 1184, les Minamoto occupent la quasi-totalité des régions au Japon et tous les anciens territoires auparavant occupés par les Taira. En 1185, Yoshitsune parvient lui aussi à traverser la mer intérieure pour débarquer sur Shikoku et vainc les Taira à la bataille de Yashima. Ceux-ci s'enfuient une fois de plus, mais Noriyori, venant les côtes de Kyushu et ayant sécurisé les provinces de Suo et de Nagato, il se retrouve sans position de repli. Cette bataille sera connue sous le nom de la bataille de Dan no Ura, la dernière bataille de la guerre des Genpei, qui aura lieu le 27 avril 1185 dans le détroit de Shimonoseki en opposant les forces navales de Minamoto no Yoshitsune et ceux de Taira no Minomori et Tomomori. Les forces navales Taira sont composées de 500 navires contre seulement 300 navires Minamoto, et chaque belligérant dispose de nombreux archers et guerriers samouraïs. La bataille commence par des tirs d'archers à longue distance par les Minamoto, mais les Taira, étant mieux formés pour la marine et connaissent parfaitement les heures de marée favorables, tentent d'encercler les navires Minamoto. Vers 11h du matin, la marée devient plus favorable pour les Minamoto qui ont l'occasion eux aussi d'encercler les Taira. Malheureusement, en raison d'un manque de maîtrise de la marine, les Minamoto ne parviennent pas à les encercler. Jusqu'à là, les deux camps sont quasi intacts, mais un des généraux Taira, connu sous le nom de Taira no Shigeyoshi, trahit son propre clan en révélant aux Minamoto sur quel navire était caché l'empereur Antoku. Les Minamoto pouvaient maintenant tenter d'assassiner l'empereur. Les archers tirèrent leurs flèches enflammées sur le navire de Minomori en massacrant les rameurs et en brûlant la plupart des navires Taira. En apprenant que la bataille était perdue, les guerriers Taira se laissent couler pour mourir avec honneur.
Quant à l'empereur Toku, sa grand-mère Tukoku, la femme de Tairano Kiyomori, le prit dans ses bras et lui murmura à l'oreille « On aura une vie sous les océans, mon garçon ». Et elle se jeta avec lui dans la mer et disparut. La bataille de Dan-no-Ura prit fin avec la défaite du clan Taira et la victoire du clan Minamoto par Yoshitsune qui contrôle tout le sud de l'archipel nippon. Le nombre de morts de chaque clan durant cette bataille est inconnu, mais il est sûr que selon plusieurs historiens japonais, les Taira ont perdu plus de 30 000 guerriers suicidés en se jetant à l'eau. Ainsi, en 1985, cette longue guerre qui avait duré plus de 5 ans prit fin, en marquant la fin de la période Heian et le basculement du Japon dans une nouvelle ère et période, la période Kamakura, la première période médiévale du Japon. Minamoto no Yoritomo, le grand frère de Yoshitsune, deviendra plus tard le premier shogun du Japon, mais nous verrons cela durant les prochaines vidéos. Alors cette longue vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous et surtout j'espère qu'elle vous a intéressé, elle vous a appris des choses. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et de marquer un pouce bleu, cela me ferait vraiment plaisir et on se reverra pour une prochaine vidéo. Allez, sayonara à tous.